bien, c'est reparti. Voilà. Donc, l'objet conceptuel, le quartier conceptuel. L'objet conceptuel, le quartier conceptuel. L'objet conceptuel, je vous dis aussi, l'objet conceptuel, l'objet parfaitisé, le quartier conceptuel, le thème quartierisé. L'objet conceptuel, voilà, l'objet parfaitisé, le thème quartierisé. Donc il y a une notion quand même bien distincte entre l'objet conceptuel que j'apparente à une maison finalement, et puis le quartier conceptuel que j'apparente à un quartier. Donc en fait l'objet conceptuel ne peut exister qu'en tant que composant évident comme d'un quartier. Voilà, mon immeuble, mon appartement, enfin la maison, on va dire, voilà, la maison, un ensemble de maisons constitue un quartier. Et je ne peux pas dissocier la maison, le magasin, du quartier dans lequel il se trouve, de son environnement global et local également. Donc un élément ne peut exister qu'au sein d'eux. Voilà. Je vais exister, j'ajoute je mets dans à côté de eux, je fais exister à cet endroit-là, cet endroit très très précis là. À cet endroit-là, dans cet élément que j'ai fait exister précédemment, dans ces éléments. Voilà. Au milieu avec en même temps, grâce à ces 10, ces 100, ces 1000 éléments déjà existants. Un objet ne peut exister que au milieu avec en même temps 10, 100, 1000 autres éléments à nouveau de même nature, etc. Donc la notion d'existence, c'est une notion qui est fondamentale, la notion d'existence est une existence visuelle en tant que constituant d'un tout, d'une entité, d'un bloc, voilà, d'un ensemble d'éléments, d'un grand ensemble d'éléments que je vois tous en même temps, d'un grand magasin conceptuel, d'un quartier conceptuel. Donc tout objet, encore une fois, ne peut exister qu'au sein d'un arbre, d'une 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 IT, d'une arborescence extrêmement simple, parfaitement continu, homogène, cohérent, continu, homogène, géométrique, symétrique, centré, c'est-à-dire un grand ensemble d'éléments homogènes. Quand je vois ma boulangerie, la boulangerie à laquelle je vais chercher mon pain dimanche matin, eh bien, elle se situe de façon extrêmement claire dans la rue, dans telle rue, à côté de tel magasin, à côté de tel autre magasin, c'est-à-dire je la vois très très bien, au milieu avec en même temps 20 autres, 100 autres, 1000 autres. Voilà. L'objet que je vois très très bien, je le vois extrêmement bien, voilà. Au milieu avec en même temps 20 autres, que je vois qui est là, qui est toujours là, un texte qui est toujours là au milieu, que je ne peux pas ne pas voir, qui fait totalement partie du paysage, que je vois au milieu avec en même temps 20 autres, que 100. Voilà. Flash instantané, nanoseconde, composant constituant permanent à tout jamais d'un ensemble d'objets, un objet parent, lui-même composant constituant permanent à tout jamais l'ensemble de l'objet d'un objet parent, lui-même composant constituant permanent à tout jamais l'ensemble de en bref, composant constituant permanent à tout jamais d'un référentiel visuel, d'un grand magasin conceptuel, d'un grand ensemble d'éléments que je vois tous en même temps, que je vois toujours tous en même temps, d'un quartier d'une ville conceptuelle, d'un grand ensemble d'éléments, parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement, parfaitement zoomable. En fait, donc, je ne peux voir, il n'y a pas d'objet isolé, tout objet est un composant d'un tout, et d'un tout riche, d'un tout complexe, enfin d'un tout, constitué d'un ensemble, d'un grand ensemble d'éléments. Voilà, c'est vrai pour tout élément. Voilà, si je regarde la baguette de pain dans la boulangerie, la baguette de pain, elle est à tel endroit, dans le réceptacle des pains, qui se trouve derrière la caissière, avec la caisse, avec l'ensemble des produits proposés, Donc, je veux dire que je vois l'ensemble de ma boulangerie, je vois 1000 éléments. Je vois 1000 éléments et ma baguette de pain est un de ces 1000 éléments. Et tous ces éléments contribuent à l'existence de ma baguette de pain.
C'est 1000 éléments qui se font exister mutuellement. Dans la notion de l'objet réel, tout comme l'objet conceptuel, puisque le principe même c'est que l'objet conceptuel n'a pas de différence, est strictement identique à l'objet réel. L'objet réel, voilà, ma boulangerie, puisque j'en suis à ma boulangerie, eh bien, c'est 1000 éléments qui se réfléchissent mutuellement, qui se font exister mutuellement, qui s'instantanéisent, qui se nanosecondisent, qui s'accumulisent mutuellement, qui se localisent mutuellement, qui s'identifient mutuellement, qui se font exister mutuellement. Je vois ma baguette de pain grâce aux 1000 autres éléments présents dans la boulangerie. Je vois le savon dans ma salle de bain, au-dessus du lavabo, voilà, qui est à côté de la douche, qui est etc., avec les serviettes. Et tous ces éléments que je vois tous en même temps se font exister, voilà, mutuellement. Un pour tous, tous pour un. Donc, c'est-à-dire un objet, l'objet conceptuel est identique à un objet réel à 100%, et un objet réel, c'est beaucoup d'éléments strictement ordonnés. Strictement ordonnés. C'est un arbre, en fait, c'est un arbre. Un grand ensemble d'éléments que je vois tous en même temps, que je vois toujours tous en même temps, grand ensemble d'éléments, 1000 éléments, 1000 ou 10 000, 1000 éléments totalement déterminés, strictement ordonnés, imbriqués, joint et imbriqué, strictement totalement ordonné, juxtaposé et imbriqué. Voilà, strictement totalement ordonné, juxtaposé, imbriqué. 1000 éléments, je vois tous en même temps, que je vois toujours tous en même temps, 1000 éléments totalement déterminés, strictement ordonnés, juxtaposés et imbriqués. Strictement totalement ordonné, juxtaposé et imbriqué. Voilà, la réalité, toute réalité, tout objet réel est une, 2, 3 valeurs, 3 valeurs, 3 valeurs, 3, IT, etc. Jusqu'à normalement typiquement 1000. Si vous voyez mon appartement, j'en suis plutôt même à plus que 1000. Hein. Si je me balade dans mon appartement, je vois le nombre d'objets que je vois tous en même temps, qui sont accessibles instantanément, j'en suis à largement plus de 1000. Hein. Voilà. Et si je prends mon quartier, j'en suis à largement plus que 10 000. Hein. Donc l'objet conceptuel que j'apparente à une maison, c'est 1000 éléments que je vois tous en même temps. 1000 éléments strictement ordonnés, juxtaposés, imbriqués, strictement ordonnés. Juxtaposés, imbriqués. Et pour un quartier, c'est 10 000. Voilà, le quartier conceptuel, c'est au moins 10 000. En fait, c'est plutôt 100 000. Hein. Si je me balade dans mon quartier et que je cherche une pharmacie, par exemple, je vais parcourir en une fraction de seconde, je ne sais pas, en une milliseconde, voilà, je vais parcourir au minimum 10 000 à 100 000 éléments. Voilà. Et je vais retrouver la boulangerie, la pharmacie qui se trouve dans cette rue-ci, près de l'église. Je vais retrouver la pharmacie qui se trouve là. Je vais retrouver la pharmacie qui se trouve. Il y a des pharmacies tous les 30 mètres. Dans mon quartier, en tout cas. Voilà, à Paris, la clientèle est abondante. Et donc, il y a beaucoup de magasins. Voilà. Donc, si je cherche les pharmacies de mon quartier, il va m'en remonter spontanément, mon esprit va parcourir ces 10 000, ces 100 000 éléments présents pour me faire remonter mes 10 pharmacies. Et la pharmacie, à dite pharmacie, elle-même comportant à peu près 1000 éléments que je peux parcourir comme j'en ai envie. 1000 éléments que je vois tous en même temps, que je vois toujours tous en même temps. Parfaitement, ça constitue un tout, parfaitement navigable, totalement, parfaitement zoomable. Sur chaque élément duquel je peux me poser, je peux me reposer, je peux rester aussi longtemps que je peux. Voilà. Donc, vous voyez que quand on dit l'objet conceptuel, le quartier conceptuel, en fin de compte, c'est vraiment l'objet conceptuel qui est strictement identique à l'objet réel, et le quartier conceptuel qui est strictement identique à un quartier d'espace réel. Donc, c'est-à-dire, en fait, j'invente rien du tout. Hein. Je dis simplement, c'est que j'ai un outil absolument fantastique, magique, incroyable, qui est ma mémoire visuelle infinie, à coup nul, qui me permet de mémoriser 100 000 éléments pour mon quartier,
1000 à 10 000 éléments pour ma maison. Et sachant que je peux avoir 1000 maisons et je vais toutes les mémoriser pareil, je peux avoir 1000 quartiers et je vais tous les mémoriser pareil. Donc, le principe de la méthode, c'est que la mémoire visuelle est infinie et qu'à partir du moment donc où je rends un objet visuel, j'en fais une maison, j'en fais un quartier. À ce moment-là, je vais le conserver et je vais pouvoir, de façon aussi solide que de façon aussi disponible, de façon aussi précise, ultra claire, ultra précise, ultra solide, complètement éventuellement 3D, voilà, ultra claire, ultra précise, ultra solide, complètement éventuellement 3D, que donc un objet de la réalité, un objet complexe de la réalité, qu'un quartier de la réalité. Voilà. Donc, le principe, on l'a bien compris, je le répète et je vais le répéter, c'est pour ça aussi qu'on se revoit aujourd'hui, c'est de dire que toute connaissance est quartierisable, toute connaissance est objetisable, toute connaissance peut être transformée, rendue exactement comme la maison, comme le quartier. Et donc à partir du moment où je sais comment construire cet objet conceptuel, cet objet de l'espace conceptuel, le quartier de l'espace conceptuel, eh bien je sais potentiellement mémoriser une infinité de choses. De la même façon que je mémorise infiniment facilement à coût totalement nul des objets de la réalité, des quartiers de la réalité. Voilà. Donc la mémoire visuelle est infinie, donc il faut tout visualiser. Si je visualise, pas visualise. Visualiser, ça veut dire me promener dedans. Visualiser, c'est rendre visuel. Le mot iser, que j'utilise tout le temps depuis longtemps, et je crois comme ça fait 20 ans qu'il y a 15 ans qu'il y a le site, je pense que je ne suis pas étranger au fait que le terme isation soit aujourd'hui commence à rentrer vraiment dans les mœurs. Donc c'est rendre. À la limite, je vais pouvoir voilà, ce terme isation, j'utilise à tout bout de champ. Ça veut dire rendre, par exemple, je visualise, je 3D, je trivialise, je schématise, je formalise, je cristallise, je piécise mes maison et je quartierise. Je fais de la quartierisation, je fais de la visualisation, je fais de la schématisation, je fais, etc. Donc, bon, j'utilise à tout bout de champ et je vous recommande d'utiliser vous-même à tout bout de champ. Actuellement, ça devient la mode. Eh bien, la notion d'isation, c'est-à-dire rendre, voilà, je peux prendre n'importe quoi, on va dire on va pas dire n'importe quoi, autrement ça va faire de la pub. Mais donc, quand je dis la quartierisation, moi je vais pas voir aussi la mondialisation, donc là, voilà, là ça c'est sont les termes qui ont déjà été consacrés. Moi, ce que je vous encourage, moi j'utilise, je le fais à fond, c'est effectivement, a priori, je peux mettre de l'isation sur n'importe quel mot. Par exemple, je vais dire l'argentisation, je vais dire oui, on dit, on pourrait dire la générale de Gaulle isation, la droitisation, etc. Donc le fait de rendre, c'est un élément de vocabulaire important que j'utilise énormément et que je vous encourage également à utiliser. Donc on ne va pas s'en étonner. Et donc justement un des textes principaux, bon, je dis voilà, je 3Dise, je structure, j'analyse, j'archimédise, je 2 ou 3 fois 2 ou 3 is, 2 ou 3 fois 2 ou 3 is, je bloque de bloc keys, je continue, je marche l'escalier is, continue, je marche l'escalier, navigabilise, j'instantanéise, nanosecondise, je perspectivise, je vois tout dans le temps, je perspectivise, je visualise, je 3D, je schématise, je formalise, je cristallise, je piécise, je quartierise, je m'infinitise, je discrétise, je sérialise, je sérialise, j'arbrige, XMLise, XML, voilà, XML en informatique, je textualise, je textise, je moïse, je textualise, je textise, je moïse, je phrasise, je paragraphise, je linéarise, je uniformise, je surfacise, je couche mincise, etc. Donc
Voilà, donc c'est assez présent. Alors donc, pour que vous ne soyez pas justement trop choqués par cet usage fort de cette construction qui doit être, je pense qu'en typiquement, ça doit être beaucoup plus disponible, beaucoup plus anciennement disponible, typiquement en allemand, je pense, je crois. Voilà, en tout cas, c'est une très bonne chose pour le langage français. C'est une extension du langage souple, c'est une souplesse qui existe déjà, ça j'en suis certain, fondamentalement en allemand et un peu moins en anglais, c'est-à-dire cette possibilité d'enrichir spontanément le langage de façon autorisée. Voilà, donc ça en informatique on n'arrête pas, mais maintenant aussi on le constate dans les articles de presse, etc. Donc ça nous permet de créer des nouveaux mots, de faire des néologismes, je veux dire, qui ne sont pas étonnants et qui donnent beaucoup de souplesse. Donc, je continue. Voilà. Oui. Attendez, une petite seconde. Voilà. Puisque j'ai une... oui, oui, mon chéri. J'enregistre, chérie. Hein? Nounou. Bon, excusez-moi, mon fils entre. Et donc, je continue parce que c'est toujours compliqué de reprendre. Donc, je me permets de faire ces petites interruptions. Voilà. À mon avis, ça va continuer, mais on continue. Nous, voilà, les interruptions vont se prolonger, mais on va continuer quand même. Donc j'en suis à dire que j'ai l'objet conceptuel, j'ai le quartier conceptuel. Le quartier conceptuel, c'est un ensemble d'objets conceptuels. Et l'objet conceptuel, c'est donc un ensemble d'éléments, c'est quelque chose de complexe, c'est-à-dire c'est un grand nombre d'éléments là-bas. Voilà. La valeur, c'est le nombre, ça n'est que le nombre, le grand nombre d'éléments cohérents et complémentaires assemblés, filés, tracés, mis bout à bout, organisés, ordonnés dans un espace limité, permettant, réalisant une fonction de transformation, la constitution d'un résultat. La valeur, c'est le nombre. Donc, un objet conceptuel, c'est comme une maison, c'est un grand nombre d'éléments, un ensemble d'éléments cohérents, continu homogène, un grand nombre d'éléments cohérents, tricotés, brodés, tissés, filés, tracés, voilà. De tout niveau, encore une fois, j'ai toujours un arbre, je suis dans une 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 IT, je suis dans un arbre, je m'intéresse à ma salle à manger, dans la salle à manger il y a l'espace, la table, autour de laquelle il y a des chaises, chaque chaise est composée donc voilà, de la partie siège proprement dite, du dossier. Le dossier est lui-même composé de barreaux voilà, et de parties verticales, etc. Donc, quand je dis un grand nombre d'éléments strictement ordonnés, juxtaposés et imbriqués, donc de plusieurs niveaux, la salle à manger, la table, la chaise, l'ensemble table et chaise, la chaise, son dossier, etc. Donc c'est-à-dire je plonge. Encore une fois, toute réalité est une, 2 ou 3 fois 2 ou 3 est un arbre visuel, un arbre logique. Et la chaise, on va dire que la salle à manger a autant d'importance que la table, a autant d'importance que la chaise, a autant d'importance que le barreau de chaise. Et voilà, c'est-à-dire que tous les éléments, j'ai des éléments imbriqués. Je dis aussi que donc un objet, c'est un ensemble d'éléments au sein duquel l'objet parent et l'objet enfant ont le même poids, la même importance, le même poids. C'est un ensemble d'éléments imbriqués au sein duquel tous les éléments ont le même poids, la même importance. Le barreau-chaise a autant d'importance que la salle à manger. Voilà, le savon a autant d'importance que la salle de bain. C'est-à-dire tous les éléments ont le même poids. J'ai 1000 éléments strictement ordonnés, juxtaposés, imbriqués, de même poids. Voilà. Ils sont tous aussi visibles. Je vois aussi bien le savon que la salle de bain et que l'appartement dans son ensemble et que l'immeuble dans lequel se trouve mon appartement. Et que donc c'est-à-dire j'ai une invariance d'échelle. C'est-à-dire quand je plonge, j'arrive sur un nouvel ensemble réduit d'éléments, mais qui ont le même poids, la même physionomie, la même nature que
à des éléments qui sont de poids plus lourd, qui sont donc plus hauts dans l'arborescence. Voilà. Donc l'objet conceptuel, c'est 1000 éléments que je vois tous en même temps. Je vois toujours tous en même temps, qui se font exister mutuellement. 1000 éléments parfaitement cohérents. Chaîné, enchaîné, mis bout à bout, aligné. Chaîné, enchaîné, caténé, mis bout à bout, aligné. Donc strictement ordonné, ordonné, juxtaposé, un bloqué. Donc, quand je vais vouloir fabriquer un objet conceptuel, le principe même de l'objet conceptuel, c'est un objet qui n'est pas réel, que je ne peux pas toucher du doigt, donc, qui n'a pas été mis en... qui n'a pas été matérialisé, qui n'a pas encore été matérialisé, qui n'a pas encore été dessiné, qui n'a pas... que je possède et que la personne voit dans son espace conceptuel, que je ne vois pas dans l'espace réel. Je prends un objet mathématique, je prends, je sais pas, un groupe, je prends toujours le groupe, et ben là-dedans, il sera toujours décrit textuellement. Je vais peu le faire. Les gens sont pas, on se donne pas trop la peine de le faire. Faire la représentation d'un groupe. Maintenant, je peux faire la représentation d'un groupe, puisqu'à l'intérieur, c'est bien défini, j'ai une loi de composition, voilà, puis cette loi de composition, elle est telle que, voilà, elle est associative, elle est telle qu'il existe un élément neutre, voilà, il est tel que tout élément possède un élément symétrique, voilà. Donc ça, c'est très visuel, donc je peux le représenter parfaitement, il n'y a pas de problème. Mais en pratique, bon, que ce soit des mathématiques, que ce soit des lois physiques, que ce soit des lois, lois pénales, des lois qui font partie donc, de la législation, donc la grosse majorité des choses, la grosse majorité, ne sont pas, pour des raisons techniques et pratiques, sont peu sont disponibles et reconstituables à partir du texte, mais je dirais disponibles réellement, visualisés, mangaisés, bande dessinéisés, schématisés en quantité extrêmement faible. Et c'est d'ailleurs donc aussi un axe majeur de l'avenir, du développement de l'acquisition de connaissances, ça va être effectivement aussi donc d'augmenter le pourcentage d'objets qui sont encore à état purement conceptuel, donc que je ne peux visualiser que dans ma tête, en gros, justement de les bandes dessinéiser, de les schématiser, de les représenter, sachant qu'il y a un coût très important à fabriquer le schéma. Tant qu'on n'aura pas un traducteur visuel automatique, ce qui viendra dans les 10 ans, eh bien, il faudra faire ce travail manuellement, ce travail de schématisation, de représentation graphique, de PowerPointisation. Il faudra le faire à la main et on voit bien le travail que ça prend. C'est évidemment extrêmement lourd pour fabriquer une bande dessinée. Ça se compte en mois, en années. Voilà, c'est un énorme travail, ce travail graphique est extrêmement important, extrêmement long, extrêmement lourd, etc. Donc, en attendant d'avoir des outils de plus en plus puissants, et puis aussi de quoi payer des gens pour justement faire ces illustrations, cette mangaisation, d'ailleurs à noter donc que les Asiatiques, en particulier les Japonais, sont beaucoup plus avancés que nous de ce point de vue-là, comme également me disait une personne de ma famille. Les mangas sont utilisés à tout bout de champ, c'est-à-dire on va effectivement donner une représentation visuelle à n'importe quel sujet, quoi, je veux dire. Donc c'est quelque chose de courant. Donc ça va venir aussi avec 10 ans de retard, comme d'habitude, normalement, je dirais en Europe et en Occident. Voilà. C'est l'évolution naturelle des choses, et d'ailleurs dans ma démarche de redressement du pays, de redressement de la France, eh bien je mets au centre justement cet effort de 3Disation. La France va s'en sortir
en devenant la championne du monde, parce qu'elle a tous les éléments pour ça, la championne du monde de l'enseignement supérieur 3D, l'enseignement 3D, et en particulier l'enseignement supérieur 3D. Donc la France a tous les atouts pour ça, et c'est l'avenir, c'est un avenir majeur, immense, voilà. Et un pays comme la France peut devenir donc leader sur ce sujet, comme pour les pneumatiques, comme pour la banque, comme pour l'assurance et la grande distribution. Et c'est un élément qui est capable donc de développer de façon directe et indirecte son activité et ses ventes, donc d'ajouter un complément de vente important, très important, qui va permettre de redresser la balance commerciale et donc de nous faire repasser dans le vert alors qu'on traîne dans le rouge de façon incroyablement dangereuse depuis un bon bout de temps. Donc le schéma que je propose, le modèle, et le plan que je propose consiste donc à faire aujourd'hui de la France, qui a tous les atouts et les atouts uniques pour ça, d'en faire la championne du monde donc de l'enseignement supérieur 3Disé, ce qui nous permettra donc d'avoir une offre extrêmement concurrentielle au niveau mondial et d'accueillir en conséquence infiniment plus d'étudiants, et par ce biais, comme pour toutes les villes universitaires, eh bien, ça provoque un développement touristique considérable qui, lui, a une valeur sonnante et trébuchante énorme, et donc permettra de faire entrer les devises qui nous manquent. Voilà, voilà. Bon, donc c'est une aparté, sur laquelle je reviendrai par la suite. Mais donc, l'objet conceptuel, donc il faut bien voir que l'objet conceptuel, c'est un contenu visuel pur. Contenu visuel pur indestructible 3D, fabriqué. Le contenu visuel pur indestructible 3D, exactement comme la maison, comme le quartier, fabriqué, constitué, construit, tricoté, brodé, tissé, filé, tressé, peint. Voilà, je fais de la peinture conceptuelle 3D. Donc, l'objet conceptuel est dense, riche, complexe, totalement connexe, parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement, parfaitement zoomable. Dense, riche, complexe, totalement connexe, parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement, parfaitement zoomable. Exactement comme la maison, comme le quartier. Et c'est ça qui est important. Hein. On ne peut pas se souvenir de bribes. Hein. Je veux dire, si je me souviens bien de la boulangerie, si je me souviens de ma salle de bain, encore une fois, c'est parce que j'ai 1000 éléments qui se réfléchissent mutuellement, qui s'éclairent mutuellement, qui se tiennent, se soutiennent, se maintiennent, qui se retiennent mutuellement. Il n'y a pas d'objet isolé. La seule chose qui existe, qui peut exister, ce sont toujours un grand nombre d'éléments cohérents et complémentaires rassemblés, filés, tressés, mis bout à bout, organisés, ordonnés, dans un espace limité. Réalisant, voilà, tout ensemble, fonction de transformation, voilà. La production d'un résultat. Donc, l'objet conceptuel, c'est un objet qui n'est pas un objet de l'état, de l'espace réel, que je peux représenter, que je peux maqueter, que je peux, etc., que je peux illustrer, mais fondamentalement, qui n'est pas, qui est peu, je dirais, présent, visible dans l'espace réel. L'objet conceptuel, c'est l'objet construit, c'est l'objet de l'espace conceptuel dans lequel il y a évidemment toutes les images des objets réels, auxquels j'ajoute donc les objets purement conceptuels, les objets qui sont construits dans l'espace conceptuel. La notion d'espace en informatique est omniprésente. Hein, l'espace, on va passer de l'espace réel, de l'espace marin, de l'espace d'une basse-cour, de l'espace d'un... Voilà, c'est un espace, c'est-à-dire c'est un ensemble limité, borné, au sein duquel se trouvent des objets, encore une fois, de même nature, qui sont, je dirais, de même nature, même type, même catégorie, hein, qui sont en, voilà, espace corporel, voilà. Alors, c'est la notion d'espace ou encore de système, enfin, voilà, la notion d'espace est très très présente en informatique. Dans un espace, j'ai des objets, c'est un objet où existe, un espace d'existence d'un certain type d'objet. Hein. Pour trouver les poissons, je vais dans l'espace marin. Pour trouver les oiseaux, je vais dans l'espace aérien. Voilà. Pour trouver les globules rouges, je vais aller dans l'espace corporel. Voilà, la notion d'espace est un élément qui est un milieu au sein duquel existent des éléments. Voilà, si je vais dans l'espace, et ben là je vais trouver des planètes, je vais trouver des étoiles, je vais trouver
météorites, etc. Voilà, c'est l'espace. La notion d'espace, c'est voilà, c'est un milieu au sein duquel je vais trouver en fait un certain type d'objet. Donc là, on a l'espace conceptuel, ça c'est un néologisme voilà, que j'ai introduit, l'espace conceptuel. L'espace conceptuel, c'est l'espace de la connaissance, et dans lequel se trouvent évidemment tous les objets réels, toutes les images des objets réels, et en plus, donc justement, l'espace conceptuel, l'ensemble des objets qui pour moi, visuellement, intérieurement, dans cet espace mental, eh bien, sont justement totalement, et doivent au moins devenir totalement identiques à des objets de l'espace réel. Voilà. Mais l'objet conceptuel, justement, c'est un objet qui est parfaitement semblable à un objet, qui doit être parfaitement semblable à un objet réel, à l'image que je porte à connaissance de l'image de la photo 2, la photo 3D, dans ce que je complètement connexe parfaitement ça parfaitement. Voilà. Mais qui est en fait, qui n'existe que dans, au moins pour un certain temps, que dans l'espace conceptuel, l'espace mental. Donc comme un projet, j'ai un projet d'immeuble, j'ai un projet de vacances, eh bien, il va, avant d'être concrétisé, d'être réalisé, avant que ce rêve, avant que cette vision se concrétise, se réalise, donc il va résider dans l'espace conceptuel. Il va rester à l'état d'espace conceptuel avant d'objet conceptuel avant de passer, si j'ai les sous, à un objet réel. Voilà, un objet réel. Voilà, je vais fabriquer. Donc, pour en fait, justement, des projets pour en ce qui concerne les projets. Maintenant, en fin de compte, il n'y a rien qui puisse être autre chose qu'un objet conceptuel, un objet d'espace conceptuel. Maintenant, l'objet conceptuel qui m'intéresse, ici, dont je parle, et qui, et qui va concerner justement de la connaissance informatique, la connaissance médicale, biologique, etc., de la connaissance légale, eh bien, la très grande majorité de ces objets, donc qui constituent vraiment ce qu'on appelle la connaissance de l'ingénieur, du pharmacien, du médecin, de l'avocat, etc. Eh bien, c'est la très grande majorité de ces objets n'ont pas pour vocation à être concrétisés et vont rester à l'état d'objet conceptuel, c'est-à-dire seront un jour potentiellement, comme je le souhaite, effectivement graphisés pour justement faciliter énormément leur assimilation, mais leur lieu de résidence et d'existence fondamentale reste justement l'espace mental, l'espace de la connaissance pure, voilà, qui me permet effectivement d'écrire des programmes informatiques, qui me permettent de prescrire un traitement à un patient, qui me permet de démontrer, je dirais, une thèse historique ou bien une thèse, dans le cadre d'un procès par exemple, c'est-à-dire avoir fait un travail de reconstitution et de démonstration, etc. Donc la très grande majorité des objets de connaissance sont des objets qui vont rester dans l'espace mental, dans l'espace conceptuel. Par contre, donc, ce que je dis, et ce que je veux faire passer, c'est que un tel objet conceptuel doit avoir exactement la même perception, doit fournir exactement la même perception qu'un objet correspondant à l'image d'un objet de l'espace réel. C'est ça. C'est-à-dire l'objet réel, il est dense, riche, complètement connexe, parfaitement navigable, parfaitement zoomable. C'est 1000 éléments que je vois tous en même temps, que je vois toujours tous en même temps, 1000 éléments totalement déterminés, strictement ordonnés, totalement ordonnés, juxtaposés et imbriqués. Voilà. Donc c'est ça qui tient pour un objet de l'espace réel. C'est cette densité, cet ordre parfait, cette organisation parfaite, cet alignement parfait. Et un objet conceptuel donc correspondant à 99% de la connaissance, c'est-à-dire qui ne sera jamais représenté, enfin très peu, rarement ou avec beaucoup d'efforts,
eh bien, 99% des objets de la connaissance, des objets conceptuels, sont des objets qui doivent avoir exactement cette même nature, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir comporté 1000 éléments, 1000 éléments qui se tiennent, qui se soutiennent, qui se maintiennent mutuellement, 1000 éléments totalement déterminés, strictement ordonnés, juxtaposés à un briquet. Voilà. C'est ça, c'est qu'il faut avoir compris, c'est que pour avoir une mémoire parfaite, pour avoir une connaissance parfaite, ça correspond à une densité, à un grand nombre d'éléments cohérents et complémentaires assemblés, filet tressé, mis bout à bout, un grand nombre, exactement comme pour la maison, comme pour le quartier. Donc, fabriquer une connaissance, c'est fabriquer un objet conceptuel qui est à 100% de même nature, identique, qui a toutes les mêmes caractéristiques qu'un objet de l'espace réel. Et donc c'est pour ça aussi que je parle de peinture conceptuelle 3D. C'est-à-dire en fait, quand je vois ma maison, mon quartier, ma salle de bain, le boulanger, eh bien j'ai un objet dans lequel je peux me promener, je peux naviguer autant que je veux, instantanément à vitesse de lumière, un coup totalement nul, de façon, voilà, il est parfaitement zoomable, donc il a un caractère 3D, et 4D s'il s'agit d'un ensemble d'événements, faire des crêpes par exemple, d'avoir une histoire, d'avoir un récit, le chaperon rouge, voilà, la chef de Monsieur Seguin, patata. Il y a la bataille d'Austerlitz, voilà, comment faire un bon steak Rossini, voilà, donc pour avoir la partie temporelle en plus, mais voilà, comme un trajet, le trajet pour aller ma maison à mon lieu de travail, je le connais par cœur, et donc je peux me promener dedans, je peux le visualiser, ça me fait encore 1000 éléments que je vois tous en même temps, donc parfaitement simple, parfaitement navigable, totalement parfaitement zoomable. Donc excusez-moi de dire tout le temps donc, c'est un tic, je pourrais pas l'enlever. L'objet conceptuel, donc c'est une peinture conceptuelle, c'est-à-dire que je le fabrique consciemment, cet objet conceptuel qui réside, que je vois parfaitement, très très clairement au milieu d'un quartier conceptuel, que j'accède instantanément à tout le même, qui fait que j'ai réussi à faire exister extérieurement, intérieurement, voilà, extérieurement, que je vois qu'il est toujours là, toujours au même endroit, ne bouge pas, je ne peux pas ne pas voir qu'il fait tellement partie du paysage, je vois au milieu avec en même temps que 20 autres, 1000 autres flashs instantanés nanosecondes, etc. Ça fait déjà 3 fois que je le dis, voilà, mais je dois me le dire à peu près moi-même, peut-être une fois par jour, ou 2 ou 3 fois par semaine. Donc, ce sont des réflexes, encore une fois, ce sont des mini-objets conceptuels qui sont réflexes, complexes et réflexes, encore une fois, voilà, et qui font partie du geste, de la gestuelle, du geste de construction conceptuelle, de peinture conceptuelle 3D. Donc, la méthode de l'objet conceptuel, c'est une technique de peinture conceptuelle 3D, de construction conceptuelle, de construction d'une visualité, d'un ensemble d'éléments, voilà, d'un contenu visuel pur, indestructible 3D, contenu visuel pur, indestructible 3D, exactement comme la maison, comme le quartier. Voilà. C'est une technique par laquelle vous-même, vous fabriquez, vous construisez, avec la même facilité que vous lisez, vous construisez un objet qui est à 100% identique à votre maison, à votre salle de bain, voilà, au parc d'à côté, la salle de bain de la carte de France de Butte-Chaumont, le bois de Vincennes, Nogent. Donc vous fabriquez une nogentité, vous fabriquez une Champs-Élysées IT, itéisation, c'est pareil, on est encore dans la même chose, c'est le même type, je vais dire une nogentité, je vais dire une Butte-Chaumont-ité, une Marseillité pour mes amis marseillais, une Grenoble IT, voilà, c'est-à-dire je vais fabriquer donc moi-même naturellement avec une infinie facilité, un immense plaisir, à partir du texte, évidemment, à partir du texte, tout est là. Je vais fabriquer donc un objet conceptuel à 100% identique à un objet réel, à la connaissance d'un objet réel, à la connaissance de l'image, de la photo 3D dense, riche, complètement connexe, parfaitement simple, parfaitement évidemment, parfaitement zoomable, exactement comme la maison, comme le quartier. Voilà.
le cerveau, c'est un appareil photo. Hein, je vais dire encore une fois, il y a bien une phrase, j'ai déjà bien répété la dernière fois. Le cerveau, c'est un appareil photo, c'est d'abord avant tout un appareil photo, un formidable, un fantastique, un prodigieux, un phénomène, appareil photo. Le cerveau, c'est un appareil photo, le cerveau, c'est un appareil photo. Le cerveau, c'est d'abord et avant tout un appareil photo, un formidable, un fantastique, un prodigieux, un phénoménal appareil photo. Voilà, qui a une capacité infinie donc d'enregistrement. Voilà. Pour autant que on voit les choses. C'est-à-dire pour photographier, il faut voilà, qu'il y ait quelque chose à photographier. Donc, le tout, ce que vous allez apprendre, la technique de l'objet conceptuel, ça consiste à apprendre à photographier. Et photographier par quoi? Par contemplation. Photographier, je pose mon appareil, voilà, ne bougez pas, on ne bouge pas, on sourit, voilà, cheese, on ne bouge pas, je laisse le temps de la prise. Les vieux appareils photo, il fallait rester longtemps, il y a 20 ans, voilà. Ben, c'est pareil, le cerveau, il ne veut pas photographier n'importe quoi et il va photographier quelque chose qui est stable, qui est fixe. Hein. Je mémorise, je photographie par contemplation. Hein. Comme au yoga, le yoga vous apprend à contempler, à rester, à regarder fixement et de façon prolongée un objet, à contemplation. Donc la méthode est basée fondamentalement sur la photographisation par contemplation. Toute composition, combinaison, assemblage stable, autorisé, justifié, légitime, efficace, utile, voilà, de 2 ou 3 objets, groupe de 2 ou 3 objets triviaux ultra connus, est photographiable et spontanément mémorisable. Spontanément photographiable, spontanément mémorisable par contemplation, par simple contemplation, simplement en le regardant, en le contemplant, en l'observant, en l'examinant de façon prolongée, de façon suffisamment prolongée. Le cerveau, c'est un appareil photo, c'est d'abord avant tout un appareil photo, un formidable, un fantastique, un prodigieux, un phénomène, appareil photo. Donc, toute combinaison, tout assemblage stable, autorisé, justifié, légitime, efficace, utile, de 2 ou 3 objets, ou groupe de 2 ou 3 objets, triviaux, ultra connus, est photographiable, est spontanément mémorisable pour toujours, à coup totalement nul, par simple contemplation, simplement en le regardant, en le contemplant, l'observant, l'examinant de façon prolongée, de façon suffisamment prolongée. Le cerveau, c'est un appareil photo. C'est ça qu'il faut vraiment avoir compris. C'est que vous devez, comme on dit, on laisse le temps au temps, il faut laisser au cerveau le temps de faire sa photographie. C'est-à-dire, le cerveau, il ne va pas s'emmerder à aller conserver des choses qui se baladent. Il va conserver des choses répétitives. Et là aussi, ça se répète. Si il y a le constat d'une répétition, à ce moment-là, il y a photographisation. Donc, voilà, je fixe du regard, je regarde fixement, je contemple, je fixe du regard, je regarde fixement, je regarde, je contemple, j'observe, j'examine de façon prolongée, de façon suffisamment prolongée. Donc, en fin de compte, voilà. Mémoriser, c'est mémoriser à coup nul, de façon ultra efficace, c'est une affaire de contemplation d'éléments fixes. Voilà, d'éléments fixes. Alors, d'éléments fixes comment? Eh bien, éléments fixes parce qu'ils sont piégés, parce qu'ils sont là. Voilà. J'ai dit, je fixe, je construis, je fixe les nouveaux arrivants. Je construis, je fixe les nouveaux arrivants, je place et je fixe très soigneusement, très précisément, très solidement chaque nouvel arrivant, chacun de ces nouveaux arrivants. Je place et je fixe très soigneusement, très précisément, très solidement chaque nouvel arrivant, chacun de ces nouveaux arrivants qui sont là en mémoire immédiate, qui ne bougent pas, qui ne demandent que ça, mais pas qui n'attendent que ça, qui ne bougent pas, qui sont là en mémoire, ils ne bougent pas, qui n'attendent que, qui sont là, qui ne bougent pas, qu'il ne tient qu'à moi de ranger, de passer, de fixer une fois pour toutes définitivement. Voilà. Je reviens, je recommence, je construis, la construction conceptuelle, la construction de l'objet conceptuel, je construis, je constitue, je construis, je remplis, voilà, je construis, je fixe les nouveaux arrivants, je place et je fixe très soigneusement, très précisément, très solidement, chaque nouvel arrivant, chacun de ces nouveaux arrivants qui sont là en mémoire immédiate, qui ne bougent pas, qui ne tient qu'à moi de ranger, de passer, de fixer une fois pour toutes définitivement, qui sont là en mémoire immédiate, qui ne bougent pas, qui n'attendent que ça, et que je peux donc fixer, visser, souder, emboîter, photo-souder,
en toute tranquillité, un à un, calmement, sans me presser, en prenant tout mon temps, par contemplation, par simple contemplation, simplement en regardant le contemplant, en observant, l'examinant de façon. Donc, c'est-à-dire que la construction conceptuelle est une construction élément après élément. Donc voilà, et fixation, hein, je colle, je cloue, je fixe, je soude, hein, voilà, élément après élément. Quand je monte un meuble Ikea, voilà, je fais de la pub, un meuble en kit, voilà, je suis les instructions, je monte mon meuble élément après élément. La construction conceptuelle, c'est vraiment de la construction. Je construis élément après élément, comme je fais une maquette, comme je fais un meuble en kit, voilà, comme je construis une maison, comme je construis un immeuble, je le fais élément après élément, composant après composant. Je viens élément après composant après composant, objet après objet, image après image, évidence après évidence, trivialité après trivialité, précision après précision, mutation après mutation, miroir après miroir. Alors, tout ça, je vais encore revenir dessus. Hein, je veux dire, j'espère voilà, avoir une meilleure dynamique dans certaines vidéos précédentes. C'est aussi le but, hein, c'est que d'essayer d'avoir une présentation qui soit un petit peu plus stimulante que voilà, enfin à chaque fois un peu plus stimulante en tout cas. Donc la construction conceptuelle est un acte volontaire, voilà, un geste que je vais faire 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois, l'infini de fois, comme je dis. Je ne raisonne plus que en termes de l'objet conceptuel, enfin de l'objet progressif. Je ne raisonne plus que en termes de l'objet progressivement, ça veut dire élément après élément, progressivement parfait. Je construis petit à petit, calmement ensemble, pressé en prenant tout mon temps, obligatoirement. Voilà. De cette façon-là, au moins de cette technique, de ce geste-là, de ce geste totalement réflexe-là, répété 100 000 fois, 1 million de fois, consistant à placer et à fixer successivement les nouveaux arrivants. Voilà. Une notion, c'est que donc ma construction conceptuelle est une construction totalement progressive dans laquelle je vais fixer par contemplation, par photographisation, successivement dans le bon ordre, hein, toujours du plus simple au plus complexe, 1000 éléments. Donc je vais fabriquer une photo 3D, un film 3D, je veux dire une maison 3D conceptuelle, mais que j'ai construite et qui est totalement ordonnée. Les éléments sont totalement ordonnés, sont totalement déterminés. Hein. Encore une fois, je suis dans la salle à manger, les objets sont à une face parfaitement définie et ne bougent pas de cette place-là. La connaissance conceptuelle, l'objet conceptuel, c'est un contenu visuel pur, indestructible 3D, un ensemble d'éléments totalement ordonnés, juxtaposés, imbriqués, totalement. Voilà. Donc, mais que je vais avoir posé moi-même, au fur et à mesure, je dirais en puisant. Voilà, je travaille en mémoire immédiate, j'exploite la mémoire immédiate. Hein. La formidable, la fantasy, la prodigieuse, la phénoménale, l'inépuisable, l'incroyable mémoire immédiate. Je cueille, je recueille, je récolte, je pêche, je traque, je puise. Je fais la synthèse, je synthétise, je fixe des éléments présents, des éléments existants. Je rends existants des éléments présents. Voilà. Alors tout ça, voilà, à chaque fois, voilà, j'arrive, je replace un texte, mais vous voyez que chacun de ces textes a un sens extrêmement fort et aussi une visualité totale, parfaite. Donc là, j'ai insisté sur cette construction se fait comment? Elle se fait élément après élément. Je tricote, je brode, je tisse, je file, je tresse. Je tricote, je brode, je tisse, je file, je tresse. Je fixe, j'attache, je colle, je relie. Je chaîne, j'enchaîne, je garde mes bout à bout, j'aligne. Je rapproche, j'accroche, je joins, j'apparie, j'associe, je colle, je cloue, je vise, je soude, j'emboîte, je réunis, je rassemble, je unis, j'assemble. Je regroupe, j'agrège, je fusionne, je marie, j'imbrique, j'intègre, j'assimile, j'absorbe. Je tricote, je brode, je tisse, je file, je tresse, je forme, je façonne, je monte, je fabrique, je constitue, je construis, je remplis, je finis. Voilà. Donc tout est texte évidemment. Toute la construction conceptuelle est un tricotage, c'est une intégration. J'imbrique, j'intègre, j'assimile, j'absorbe, j'intègre les nouveaux arrivants. C'est-à-dire, à chaque fois que je vais relire, je recharge ma mémoire immédiate. Je dis, je navigue, ça c'est texte 3. Je navigue, je relis, je vois, je refais, je revis, je recharge, je re-remplis, je renavigue, je fixe, je vise, je-dessous les nouveaux arrivants, les nouveaux éléments ramenés par la structure, c'est-à-dire par l'existant,
ramenés par la structure, qui sont collés logiquement, spontanément pendant la lecture, la voyure, la facture, la vivrure, qui sont là en mémoire immédiate, qui ne bougent pas, qui n'attendent que ça, que je peux donc fixer, visser, celui-là, emboîter, photostyler en toute tranquillité, un à un, calmement, sans me presser, en prenant tout mon temps, par contemplation, par simplement contemplant, simplement le regardant, en contemplant, l'observant, l'examinant de façon prolongée, de façon suffisamment prolongée. Voilà. Donc, je redis ça. Voilà, je navigue, je relis, je revois, je refais, je revis, je recharge, je re-remplis. Voilà, recharge ma mémoire immédiate. Par relecture, revoyure, refacture, revivrure. Je relis, je revois, je refais, je revis. Donc, voilà. Donc, ça charge ma mémoire immédiate. Et à partir de là, je fixe les nouveaux arrivants. J'ai déjà un existant, c'est-à-dire un contenu visuel pur, indestructible, minimal, initial, suffisant, voilà, pour qu'il se développe spontanément. En fait, pour qu'il l'attrape, pour qu'il retienne spontanément des nouveaux arrivants. Donc, en fin de compte, on a un filet, le principe du filet du pêcheur, de la toile d'araignée, voilà, le filet du pêcheur qui attrape les poissons, la toile d'araignée qui attrape les insectes, etc. Donc, j'ai un maillage dense, extrêmement solide, l'existant, c'est-à-dire ce que j'appelle le germe, le contenu visuel pur, indestructible, 3D, minimal, voilà, minimal suffisant, initial minimal suffisant, qui se développe spontanément. C'est-à-dire qu'il va absorber, qui va se développer, se compléter, s'enrichir spontanément, selon le principe fondamental et vital. C'est-à-dire, moi-même, voilà, on est parti d'un ovule fécondé, d'une première cellule, et après, on va avoir absorption, je dirais, de tous les éléments dans lequel baigne cet ovule fécondé, et qui vont donc toutes les molécules de carbone, d'oxygène, d'hydrogène, d'azote, etc., et qui vont en fin de compte être ordonnées au travers de la programmation ADN pour justement être formées les protéines et finalement, hop, faire apparaître la plante, faire apparaître l'animal, et nous faire apparaître. Donc en fin de compte, ce principe donc, de germe initial qui va ensuite se développer, qui va s'enrichir, voilà, qui est auto-croissant, donc est totalement présent. Alors, avec la particularité, c'est que je joue un rôle, c'est-à-dire que moi-même, ça va se faire de façon consciente, c'est-à-dire le cerveau le fait spontanément, mais il faut pêcher, je veux dire, je recueille, je pêche, je traque, je puise, je travaille en mémoire immédiate. C'est un acte volontaire, un acte facile comme la lecture, mais c'est un acte volontaire. Je travaille en mémoire immédiate, c'est-à-dire que quand je relis, je revois, je refais, je revis, eh bien, le contenu du texte, le contenu de mon expérience pratique, de ce que je viens de dire, va venir se coller, les éléments vont venir se coller, voilà, en mémoire immédiate, sur les éléments qui ont déjà été structurés, qui ont déjà été tricotés, brodés, tissés, filés, tressés, c'est-à-dire sur l'existence, sur la structure. Voilà. Je navigue, je relis, je revois, je refais, je revis, je renavigue, je fixe, je vis dessous les nouveaux arrivants, les nouveaux éléments ramenés par la structure qui s'y sont collés logiquement, spontanément pendant la relecture, la voyure, la facture, la vue, qui sont là, en mémoire immédiate, qui ne bougent pas, qui n'attendent que ça, et que je peux donc fixer, visser, souder, emboîter, photo-souder, en toute tranquillité, un à un, calmement, sans pression, pendant tout mon temps, par contemplation, etc. Voilà. Donc, je vais fixer les nouveaux arrivants en les contemplant, en les regardant un par un, mais voilà, simplement en me baladant dans la structure, dans l'existant, qui est nanoseconde, qui est un bloc, ce que j'appelle le bloc de nanoseconde, c'est-à-dire tous les éléments que j'ai déjà agrégés, que j'ai déjà constitués, en partant des plus simples toujours, j'ai toujours des plus simples que je fais exister, élément après élément, composant après composant, objet après objet, image après image, évidence après évidence, trivialité après trivialité, précision après précision, mutation après mutation. Voilà, donc c'est-à-dire, il y a d'abord les objets triviaux que j'ai réussi à constituer, et on fera l'exemple, ce que je fais maintenant, justement sur le corbeau et le renard, comment apprendre par cœur le corbeau et le renard, comme ça tout le monde s'y retrouve, et donc ça donne une très très bonne illustration. Donc, fabriquer le germe, fabriquer la première, la partie, la contenu visuel pur, indestructible, initial, minimal, suffisant,
pour qu'il se développe spontanément. Voilà, c'est quelque chose qui est très naturel, c'est-à-dire je vais fabriquer donc des grosses mailles, je vais fabriquer un germe constitué d'une combinaison d'une vingtaine d'éléments triviaux et sur lesquels qui va me servir de filet, qui va me servir de toile d'araignée. Et à chaque fois que je vais donc relire, je vais recharger ma mémoire immédiate en relisant, je relis, je revois, je refais, je reviens, en relisant, en revoyant, en refaisant, voilà, je revois, je refais, en revivant, voilà, je revois, je refais, je relis, je revis, hein, la relecture, la voyure, la facture, la vivrure, ça c'est des néologismes, la vivrure, ce mot-là va prendre son importance, voilà, relecture, la voyure, celui-là ça existait, la voyure, relecture, voyure, la facture, là celui-là n'existait pas donc j'ai ajouté, la refacture, mais on est encore dans les termes anciens, une belle facture, la refacture, la vivrure, celui-là est complètement nouveau, voilà. Et bien donc pendant la séance dans laquelle je vais me consacrer à revoir, à lire, revoir, à refaire, à revivre, et bien en fin de compte il va y avoir toujours plus d'éléments qui vont en fait se coller à ce que j'ai déjà constitué, ce qui est déjà rigide, donc aux éléments que j'ai déjà rapprochés, réunir, rassembler, fixer, attacher, connecter, relier, donc c'est-à-dire la structure, à l'exemple, contenu, vous êtes peur indestructible existant et qui va en s'accroissant, voilà. Et bien donc les nouveaux éléments sont disponibles, sont collés, ils ont été magnétisés, ils sont collés sur ce filet. Et donc j'ai pu qu'à les cueillir, recueillir, récolter, les cueillir, les recueillir, les fixer, voilà, je cueille, recueille, je récolte, je pêche, je traque. Donc c'est vraiment de la pêche, ça correspond vraiment au travail du pêcheur, au travail aussi du moissonneur. À chaque fois, eh bien, je vais avoir de nouveaux éléments, d'ailleurs de plus en plus de nouveaux éléments, qui vont venir en fait se coller et qui sont disponibles pour 24 heures, 48 heures, peut-être 36 heures, voilà, et que je n'ai plus qu'à en fait à attraper, à saisir, hein, j'attrape, je capture, je saisis, à photo-souder, à fixer, attacher, à connecter, je fixe, j'attache, je connais les journées, je fixe, à visser, à souder, hein, comme pour un meuble en kit, je fixe, attacher, à fixer, à visser, à souder, à emboîter, hein, logiquement, à mettre au bon endroit, à fixer, attacher, je vise, je soude, à emboîter, à photo-souder, à photographier, à photo-souder, calmement, ensemble, pressé en prenant le temps, à coup nul, voilà, je construis, je fixe les nouveaux arrivants, je fixe les nouveaux, je place et je fixe très soigneusement, très précisément, très solidement chacun de ces nouveaux arrivants qui sont là en mémoire immédiate, qui ne bougent pas, qui ne tient qu'à moi de ranger, de passer, de fixer une fois pour toutes définitivement, qui sont là en mémoire immédiate, qui ne bougent pas, qui n'attendent que ça, que je peux donc fixer, visser, souder, emboîter, photo-souder en toute tranquillité, un à un, calmement, sans me presser, en prenant tout mon temps. Voilà. C'est une bonne deuxième heure. Peut-être que je vais voir si j'en reste là pour l'instant, si je continue. C'est déjà un petit peu fatigant. Mais j'ai dit quelque chose, voilà, je vous ai donné une description déjà très importante sur la construction d'objets conceptuels, le tricotage, le brodage, le tissage, le filage, le tressage, de la construction progressive à coup nul de l'objet conceptuel, 1000 éléments que je vais donc filer, tresser, que je vais ordonner, je vais identifier, référencer, ranger, mettre, j'identifie, je référence, je range, je mets, je place, je classe, j'ordonne, je mets, je place, je classe, j'ordonne, j'adresse, je contextualise, je localise, je coordonne, je pose, je dispose, je juxtapose, je compose, je combine, j'assemble, je fixe, j'attache, je connecte, je chaîne, j'enchaîne, mes bout à bout, j'aligne, je rapproche, j'accroche, je joins, j'associe, etc., etc., etc. Voilà, et ben à nouveau bisous, et puis donc je continuerai soit aujourd'hui, soit peut-être plutôt demain ou dans la semaine. Ciao.